Mais je te garantis que de te planter, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire parce que ça te sort de ta foutue zone de confort, là où c'est que tu colles, tu sticks puis t'arrêtes de grandir, right? Alright, what's up tout le monde? Bienvenue au Cashflow Podcast. What's up, What's Kev? up, guys? What's up, Charlie? Ça va, man? Yes, toi! Yeah! Hey, pour les premiers qui viennent de nous rejoindre, félicitations, vous êtes très assidus sur le 11h11. Et pour les nouveaux, bienvenue, Cashflow Podcast, une chaîne YouTube, un podcast. C'est assez évident avec les micros. On parle de business, on parle de mindset, on parle de relationnel, on parle de beaucoup de sujets qui nous touchent, qu'on espère pouvoir vous divulguer beaucoup d'informations reliées à ça. Et surtout, on se parle de nos semaines. C'est un peu le format qu'on a choisi. On est assez content avec les résultats, votre feedback et tout ça. Fait qu'on vous parle de notre semaine, comme j'ai dit, puis on résume un peu ces points-là. Et il s'en passe des affaires. On partage tout simplement notre semaine, notre expérience. Puis on voulait vous en faire part pour pouvoir justement élargir nos connaissances, nos expériences. Exactement, parce qu'on a beaucoup de choses à partager, mais on sait que vous en avez beaucoup aussi. Fait que c'est le fun des fois de... Il y a beaucoup d'entre vous, en passant, je fais une petite parenthèse, beaucoup d'entre vous qui viennent nous écrire en privé. Ouais, ça stimule Instagram, beaucoup les gens, Facebook. ça, c'est nice. Ouais, c'est le fun, on a des vraiment belles N'hésitez conversations. pas d'ailleurs. Exactement. On a aussi en audio Spotify, iTunes. En tout cas, ça c'est la petite promo. Like, subscribe, la petite cloche, le classique. Qu'est-ce qui s'est passé, man, cette semaine? Oh my God! Il s'en passe des affaires. Ça fait une couple de semaines qu'on se parle moins dans la semaine. Ouais, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu sais, on va se le dire, là, on vit pas mal de... C'est plus... Beaucoup de nouveaux. Honnêtement, je vais le résumer carrément à ça, là, puis ça fait 2-3 podcasts qu'on en parle. Il y a beaucoup de nouveaux. Puis c'est ça qui est nice, parce qu'en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on documente ce qui arrive dans notre vie en ce moment. Puis on parle beaucoup ce qui arrive dans notre vie professionnelle. Puis c'est le fun parce que j'ai hâte de retourner dans un an, retourner dans ces podcasts-là, puis faire comme « Hey man, ça a duré 3-4 mois votre affaire, mais vous êtes passé à travers. » Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses, nouvelles acquisitions, nouvelles business, démarrages. Mais tu sais, tout ça découle d'un choix. Hein. On a pris une décision, quand que le COVID est arrivé puis qu'il y a eu une situation marquante, on a décidé de faire « OK, fine, on va rentrer là-dedans à 110%. » Puis il n'y a pas que des belles situations, il y a aussi des moments où c'est que tu dois payer les taxes pour le succès que tu veux obtenir. À quelque part, tu peux pas tout obtenir le bon sans toucher à ce qui est plus difficile. Ça prend des obstacles pour pouvoir parvenir à exactement. Tu payes le prix. Faut que tu payes exactement. Il y a un prix à payer, puis la seule raison à ça, c'est qu'il y a une expérience derrière ça qui va en découler, qui est nécessaire pour obtenir vos résultats, ce que vous désirez dans la vie, vos intentions en réalité. Puis en ce moment, on vit, moi puis toi, je crois, une circonstance similaire sur le fait qu'on a une répercussion, on paye en fait les taxes pour pouvoir parvenir à ce qu'on désire. Puis c'est un peu là qu'on en est, puis c'est ça qu'on veut partager avec vous aujourd'hui. Puis la semaine dernière, c'était similaire dans cette condition-là. Puis d'après moi, ça va être similaire la semaine prochaine. Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase, puis cette phase-là ne dure pas seulement quelques jours. Il y a quelque chose qu'on s'est parlé récemment où on est comme venu à la conclusion que quand on se met sur quelque chose, on se met tellement à 100% corps et âme qu'on a souvent tendance des fois, puis vous me direz si ça vous arrive aussi, à se comparer avec les autres, le succès des autres, savoir est-ce que je paye plus de success tax qu'un autre, pourquoi lui, il arrive, tu t'en souviens, là, l'analogie de jumper au lieu de pogner les petits steps. Ouais. Puis je sais pas si, Briac, tu serais capable de monter ça, mais en fait, l'analogie, c'était simplement entre quelqu'un qui part d'un point A pour aller au point B. Il y a en plus en 2020 la grosse game des influenceurs, des médias sociaux, le pouvoir d'apparition puis de communauté et tout ça. Le gars qui part du point A puis qui prend des mini steps. Puis comme tu en as parlé un peu dans une de tes analogies à de la montagne, que tu montes puis tu redescends pour settle, puis tu remontes puis tu redescends pour settle, ben ce gars-là qui passe vraiment des petits steps, il va tellement pas vite, mais il apprend tellement, sauf qu'il s'en rend tellement pas compte encore parce qu'il a l'impression de jamais voir un horizon très large. Puis le point B, il paraît extrêmement loin. Versus quelqu'un qui passe du point A, puis qui jump, puis qui saute sur les opportunités de surface, comme j'en avais déjà parlé dans un des podcasts, mais sans jamais solidifier ses bases, sans jamais faire comme, OK, là, je settle, puis j'essaie de comprendre ce qui m'arrive, puis de comprendre ce qui m'entoure. Ça fait que cette personne-là qui jump constamment, le jour qu'elle manque le step, elle redescend au point A, là. Elle sait pas... exact. C'est un peu les fondations, comme on avait dit. Mais en ce moment, toi et moi, on cherche pas à avoir le jump, puis on va tellement lentement, mais on est tellement minutieux, puis on se donne tellement à 100% que on se dit...
qu'est-ce qui m'attend? C'est quoi la prochaine affaire qui m'attend? Est-ce que ça va se ressembler à mon day-to-day que je passe tu sais, comme 12 heures par jour à work my ass off sur le projet? Mais c'est intéressant parce qu'on sait d'avance que dans un certain nombre de temps, on va revenir en arrière puis on va en rire. C'est un peu comme quand tu parlais du self-made. Quelqu'un qui se Exact. bâtit de A à Z puis qui part d'absolument rien. Mais ça, il n'y a rien de plus fort que ça. Puis souvent, c'est ça qui est un peu plate, c'est que la plupart des gens qui veulent s'entreprendre, soit dans un projet, peu importe c'est quoi, quelque chose de difficile, puis c'est ça la beauté de la vie, tant qu'à moi, c'est entreprendre les choses les plus difficiles. C'est là qu'il y a le plus de juice. Ben oui. Puis quand tu entreprends ces choses-là, puis que tu pars de la base, puis que tu solidifies, tu forges toi-même les rudiments. C'est que tu pourrais demain matin tomber à la rue, puis recommencer de A à Z. Mais no stress, tu l'as vécu. c'est tellement vrai parce que peu importe le projet, peu importe le domaine, peu importe ce que tu fais, que ce soit un projet de business ou peu importe, les bases que tu vas construire, tu vas voir comment il y a des énormes liens que tu peux faire d'une business à l'autre. là. Ah ouais. Tu recommences jamais à zéro. Puis c'est ça qui est magique, c'est quand tu te dis, ben, si j'arrête jamais, il n'y aura pas de fin, mais c'est tant mieux. Puis vous allez tomber en amour avec ce process-là. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans quelque chose pour le point B sans comprendre ce qu'il y a la distance entre le point A et le point B. Puis je dis pas que de jumper c'est intéressant, que c'est pas intéressant. Oui, c'est intéressant, des fois ça peut arriver, je veux dire avec, je sais pas, un shout-out sur Instagram, tu passes à la télé, tu passes à la radio, whatever, il y en a plein d'exemples. Mais honnêtement, même si ça t'arriverait du point A au point B, je sais qu'à un moment donné, je peux te l'affirmer qu'à un moment donné, tu seras pas satisfait d'où est-ce que t'es. Ouais, puis justement, tu sais, quand on dit de faire step by step, ça te permet d'apprécier aussi. Exact. Parce que si tu n'apprécies pas ce que tu as, puis que c'est tout le temps plus, au final, on va dire, ta pente, pas ascendante, mais l'inverse. Là. Non, ouais, c'est ça, ascendante. Ta pente ascendante, c'est ça? Ouais. Montée. Ta pente ascendante est plus fragile que si tu bâtis brique par brique puis que tu apprécies chaque geste que tu entreprends. Parce que là, tu avances avec assurance. Tu avances avec solidité. Exact. Ben, c'est parce que, comme un self-made, t'as rien à perdre. T'as rien à perdre, t'as tout à gagner versus quelqu'un qui se fait peut-être tout donner, qui jump constamment les opportunités, ben t'as tout à perdre. Justement, et puis ça, d'ailleurs, c'est exactement de ça que dans un de mes IGTV, je pense, il y a 2 semaines, que je parle comme quoi que 2 ou 3 semaines, si t'as à faire des erreurs, si t'as à faire un choix, fais-les, puis même si t'as peur, genre plante-toi, puis plante-toi solide, puis c'est contre-intuitif. Qui pourrait dire « Ah ouais, me planter, c'est une bonne idée ». C'est pas le premier réflexe. C'est pas le premier réflexe, puis du tout. Là. Mais je te garantis que de te planter, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire parce que ça te sort de ta foutue zone de confort, là où c'est que tu colles, tu sticks, puis t'arrêtes de grandir, right? Faut que ça bouge. C'est vrai. Puis c'est sur cette énergie-là qu'on va s'arrêter right now parce que moi, j'ai quelque chose à vous dire après, exactement par rapport à ça. Donc, vidéo d'un 2, fini. Le deuxième vidéo va être à quelque part juste en haut, je crois, juste ici, si je ne me trompe pas. N'oubliez pas de like, subscribe, il y a la petite cloche aussi pour être notifié de nos vidéos avec YouTube. Des fois, on ne reçoit pas toutes les notifications avec ça, ça va être assez clair. Puis on se retrouve prochainement. Yes, ciao!